Salut à tous, c'est Kovek. Le débrief de ce match entre l'équipe de France et le Canada. Match nul 0-0 et c'est pas rassurant pour l'Euro. Vous voyez que je suis dans un format et un décor assez différent. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. L'équipe de France qui fait 0-0 face au Canada. Et on va parler quand même de TF1. Voilà, boycott TF1, je le dis très clairement, boycott cette chaîne qu'ils ont préféré ne pas remettre le match en direct déjà pour commencer. Ne pas mettre le match en direct, prolonger leurs élections européennes, alors qu'ils pouvaient très clairement décaler le débat des élections européennes pour nous mettre le match. Et ça, c'est pas le plus scandaleux. Le plus scandaleux, c'est qu'il y a eu la mi-temps, et au lieu de mettre le match le match en direct, après la mi-temps, comme il y avait eu le problème. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les pubs pour la thune. C'est une chaîne qui pense qu'à la thune. Voilà, tout simplement, je le dis honnêtement, que je me fasse strike ou quoi, j'en ai rien à foutre. Boycott TF1 maintenant, une chaîne qui pense qu'aux pubs, qu'au fric. Et voilà, ils n'ont pas pensé aux gens qui allaient avoir école demain ou qui taffaient demain. Voilà, aux abonnés qui allaient taffer demain, ils n'ont pas pensé à ça malheureusement. L'équipe de France qui ne se rassure pas du coup avec ce match-là, ça a été un match très serré face à une équipe de France qui n'a pas su faire la différence. Voilà, très clairement, on l'a vu en première mi-temps, on s'est fait clairement bouffer par cette équipe du Canada. Et on a failli s'en prendre des buts. Heureusement qu'il y a eu cette défense-là. Saliba qui a fait un très bon match. Pareil pour Koundé également, qui a été très présent défensivement. Après, il y a eu quelques lacunes défensives, quelques ballons qui filaient dans le dos de William Saliba. Mais sinon, il a été là dans l'ensemble. Pareil pour Upamecano. L'entrée de Ferland Mendy, je l'ai trouvé bonne. Giroud qui a raté plus de... Bon, écoutez, la lumière s'est éteinte. C'était pas prévu, ça, pour le coup. Giroud qui a raté plus de contrôle de ballon qu'il a mis de frappe. Malheureusement, voilà, il n'a pas touché beaucoup de ballons, Olivier Giroud. Et ça, c'est très dommage pour l'équipe de France. Et puis voilà, là, on est à une semaine de l'Euro et on se rassure pas du tout. Enfin, l'Euro commence vendredi, mais on joue dans 8 jours. 8 jours notre premier match et on se rassure pas du tout. Non seulement le 3-0 contre le Luxembourg était incroyable, mais on peut voir aussi cette équipe, comment elle peut changer quand Mbappé n'est pas présent. Il est rentré dans le dernier quart d'heure, il a fait des différences, il a même failli marquer à la dernière occasion, c'est dommage. Il ne l'a pas fait, Kylian Mbappé. Et voilà, le gardien du Canada a été exceptionnel. J'ai oublié son nom, mais quel gardien du côté du Canada, franchement. Il a tout arrêté, il a été infranchissable ce soir, le gardien du Canada. Et puis on a eu une équipe de France qui nous a déçus. On a eu Randal Colomani qui est rentré. Bon, ça a été sandal couleur vanille lui aussi. On l'a pas encore beaucoup vu malheureusement. Et puis voilà, Thuram a fait un bon match. Il a tenté des occasions, mais bon. Bon match dans l'envie, mais pas dans le talent, malheureusement lui aussi. Et puis voilà. Et puis voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Une équipe canadienne qui m'a beaucoup surprise. Franchement, je suis surpris vers cet effectif canadien qui a pu embêter techniquement et tactiquement cette équipe de France. Ça m'avait surpris. Ça m'a surpris. Je m'attendais à un 3-1 pour l'équipe de France. C'est pas le cas. Et là, on fait ce 0-0 avec un score un petit peu à l'amiable, vu que ce score contre pour du beurre. Je pense que c'est un match plus, plus important pour le Canada que pour l'équipe de France. Mais l'équipe de France était très clairement favorite sur le papier, mais ne l'a pas montré sur le terrain, malheureusement, ce soir, avec un Canada qui nous a beaucoup embêtés sur le terrain. On s'est fait bouffer quand même assez physiquement sur les récupérations de balles. Il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques. Et Deschamps va devoir faire un choix, sachant que c'était le dernier match d'Olivier Giroud en France. Donc ce match s'est déroulé à Bordeaux, je rappelle. C'était le dernier match d'Olivier Giroud en France, je dis bien en France. Il va bien jouer l'Euro avec l'équipe de France. Mais il va falloir faire un choix difficile. Je pense que Giroud, malgré son mauvais match aujourd'hui, mérite d'être le numéro 9, titulaire numéro 1 de l'équipe de France, je le pense. Qu'aujourd'hui, c'était un match où il n'était pas en confiance, malheureusement. Ça arrive. Tu peux pas tout le temps être en confiance, tout le temps être le meilleur buteur de l'équipe de France à chaque fois. Donc voilà, ça arrive et je pense qu'il doit rester, selon moi, le numéro 9, numéro 1 de l'équipe de France. Il ne doit pas y avoir des... Parce qu'à côté, tu regardes la concurrence, il y a qui? Tu veux mettre qui à la place de Giroud, sérieusement? Même s'il a fait un mauvais match. Il n'est pas défendable sur ce match, mais bon, même s'il a fait un mauvais match. Tu veux mettre qui? Sandal couleur vanille, là, sur 3 ballons touchés, il en a perdu 4. Tu veux mettre Thuram, qui joue mieux ailier gauche que buteur? Non, sérieusement, tu veux mettre qui? Donc pour moi, Giroud doit jouer dans ce poste de numéro 9, malgré la petite concurrence qu'il y a autour de lui, et malgré aussi le match avec beaucoup de lacunes qu'il a fait. Et puis voilà, Mbappé qui est rentré, on l'a vu quelques fois, comme je l'ai dit. Dembélé, pareil, des dribbles réussis, mais voilà. C'était pas du grand Dembélé ce soir non plus. En fait, il y a eu des problèmes un petit peu de partout.
Au milieu de terrain, on s'est fait très clairement bouffer, il faut dire la vérité. Il n'y a pas Camavinga, il n'y a personne au milieu de terrain. Hein. Voilà, Camavinga qui a été quand même le moins nul de ce milieu de terrain de l'équipe de France, il faut dire la vérité. Et puis une équipe de France qui peut compter sur son gardien Maignan, qui a fait quand même des arrêts. Hein. Pas des arrêts extraordinaires, mais il a été quand même sur les ballons pour relancer son équipe et pour motiver son équipe. Je pense que Didier Deschamps a été assez sévère sur ce point-là. Il aurait pu titulariser Alphonse Areola à la place de Maignan. C'est pas ce qu'il a fait, malheureusement. J'aurais aimé voir Alphonse Areola à sa place. C'est pas ce que Deschamps a fait. Et ça aurait pu faire des tests à 8 jours de l'Euro. C'est dommage. S'il y avait des tests à faire, c'était maintenant qu'il fallait les faire. Là, c'est trop tard. C'était le dernier match avant l'Euro qui a été bouleversé, je le rappelle. Je me suis énervé au début de vidéo, mais c'est vrai, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. On a perdu 11 minutes au début du match et 11 minutes à la mi-temps parce qu'ils ne voulaient pas remettre le match en direct, TF1. Donc voilà. Ça a été compliqué et très dommage qu'on n'a pas pu vivre ce match en direct. Voilà, j'ai été beaucoup spoilé, moi qui commentais le match, j'ai été beaucoup spoilé par les abonnés. Je leur disais pourtant de ne pas me spoiler, certains abonnés. Alors attention, tout le monde n'était pas comme ça, mais certains abonnés me spoilaient beaucoup. Mais d'autres voilà, étaient un petit peu plus loyal, légal et me spoilaient pas. Donc merci à tous ceux qui m'ont pas spoil, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké. On commentera tous les matchs de l'équipe de France à l'Euro, tous les matchs de toutes les équipes, que ce soit la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et j'en passe. Enfin, toutes les équipes de l'Euro, vous l'avez compris. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Kovacs, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je pense que c'est déjà beaucoup. Pour résumer un 0-0, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 18 minutes. Hein. Je l'ai fait, j'ai dit ce que j'avais à dire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Kovacs et moi je vous dis ciao ciao.